Première vidéo YouTube, donc ça sera sur Python, la prise en main Python. Je vais faire une playlist pour parler un peu de Python au lycée. Donc dans cette première vidéo, vous voyez ma page d'accueil, la même que la vôtre bien sûr, mon site, très bien réussi, très bien fait. Donc sur mon site, me suivre, dans la section me suivre, là à droite qui s'affiche sur le téléphone, c'est beaucoup plus bas que ça s'affiche. On a 3 logos, donc YouTube, Twitter pour le cahier texte des différentes classes, sauf l'AP en collège et seconde. Et là on a une superbe tasse de café. Donc en fait c'est pas un réseau social à part entière, mais bon, c'est une plateforme en ligne qui a l'adresse ripple.it, sur laquelle on peut faire du Python en ligne et d'autres langages de programmation. L'avantage de passer par cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer un quelconque logiciel sur le PC, tout est en ligne, le serveur est en ligne et c'est le serveur qui gère tout sans problème. Donc pour vous comme pour moi, il suffit de cliquer sur New Ripple, sélectionner le langage, donc Python, create, voilà, mon superbe accent anglais, donc français en fait. Donc là, on a une fenêtre qui se présente, qui se présente comme cela. On a 2 parties sur cette fenêtre. La partie blanche, voilà. Donc c'est l'espace code. C'est ici qu'on va taper tout notre code, et il y a la partie ici qui est avec un chevron, qui commence toujours par un chevron, et ça c'est ce qu'on appelle l'interpréteur. Alors l'espace code c'est pour taper notre algorithme, et l'interpréteur c'est où notre algorithme va s'exécuter en fait, c'est les interactions avec le PC. Donc sur l'espace code par exemple je peux écrire A est égal à 1 et B est égal à 3. Oh, je vais prendre d'autres valeurs, disons A est égal à 65 et B est égal à 4. Voilà. Ouais, ok. Si j'exécute ça, en fait, il y a rien qui va se passer. Là, je l'ai exécuté, voilà, il y a rien qui s'est passé à l'écran. Mais c'est normal, parce que tout ce qu'on a fait, en fait, si je tape A entrée, ça m'affiche la valeur de A 65, et si je tape B entrée, ça m'affiche 4. Parce qu'en fait, là, quand on exécute ce code, ce que fait le PC, c'est qu'il crée 2 espaces mémoire, donc un premier espace nommé A et un deuxième espace nommé B, et dans ces espaces-là, il stocke les valeurs, 65 et 4. Et ces espaces mémoire sont ce qu'on appelle des variables. Donc ici, A et B sont les noms de 2 variables. Donc ici, on y stocke des nombres, on peut y stocker autre chose. À partir de là, on peut faire plusieurs opérations. Sur mon espace code déjà, si je veux faire une première opération sur A, de base, ça serait print A par exemple. Et je peux même afficher A et B en même temps. Voilà, print AB. Et si j'exécute mon code maintenant, ça m'affiche 65 puis 65.4 pour dire que ça affiche A et B. Je peux aussi taper ma fonction print AB par exemple ici. Ça m'affiche aussi 65 et 4. Donc je peux taper mes opérations ici. Je peux me servir de l'interpréteur aussi comme une calculatrice, c'est-à-dire que si je fais A plus B par exemple, ça me calcule 65 plus 4. Je peux aussi faire A moins B. Donc 61, je peux faire A fois B, 260, je peux faire A divisé par B, 7,25. Alors, pour la division, il y a plusieurs divisions sur le PC. Il y a la division décimale, et il y a aussi la division euclidienne. Donc, pour passer sur la division euclidienne, je mets A//B. Et là, ça me donne que 16. En fait, ça me donne le quotient dans la division euclidienne de A par B. Si je veux le reste, je mets A% B, et ça me donne 1. Donc 16 fois 4 font 64. Si je calcule 16 fois 4 plus 1, ça me redonne 65. Vous voyez. Donc là, on a fait la division euclidienne de A par B. Donc A, dans 65, il y a combien de fois 4? Il y a 16 fois 4 et il reste 1. Voilà, donc là, on a vu pas mal d'opérations. On a vu l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le quotient dans la division euclidienne, le reste, donc le modulo, c'est ce qu'on appelle un modulo, le reste. Et on peut voir aussi, on peut élever à une puissance les nombres. Par exemple, si je fais B puissance 2, donc 4 au carré, ça donne 16. Je peux faire A puissance, bon là ça va être un peu chaud à vérifier de tête là, mais bon, 65 au carré, ça me donne 4225. Voilà. Donc pour mettre un nombre au carré, par exemple je fais B étoile, si je veux mettre A puissance 3 au cube, je fais B étoile 3 et ça me donne 64. 4 fois 4, 16 fois 4, ça donne 64. Voilà. Donc là, c'est nos petites opérations de base qu'on a sur les nombres qu'on utilise ou pas en cours ou qu'on a utilisé en cours au collège ou au lycée. Il y a d'autres opérations
qu'on utilise en quelque sorte, c'est les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, c'est quoi? C'est de dire si deux nombres sont égaux, si l'un des deux est plus grand que l'autre, etc., etc. Donc ici, je peux taper par exemple A plus grand que B. Et ce que fait le PC, c'est qu'il vérifie en fait c'est une équation et retourne une valeur qui est vrai ou faux. Donc je vais le prononcer en anglais avec un superbe accent français. True or false. False, 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 false. Je pense. Bref, j'ai A plus petit que B pour le coup, mais ça m'est false. Donc je peux aussi demander est-ce que A est égal à B. Si je mets deux signes égaux, ça vérifie en fait s'il y a égalité. Si je mets A égale B, et ben là, il y a rien qui se passe, mais en fait, A prend la valeur B. Regardez, A devient 4 alors que c'était 65, juste avant. Bref, ça, c'est pour la petite présentation de Ripple. Donc on peut taper un code ici, mettre for I in range 10, voilà, super accent anglais, print I. Hop, j'exécute mon code et là en fait, ça affiche les valeurs de 0 à 9. En fait, ça affiche les 10 premiers nombres entiers naturels. Donc range 10, c'est les 10 premiers entiers naturels. Donc les 10 premiers entiers positifs. Ok. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si ça fera un format de vidéo trop long, donc je vais m'arrêter là.